Paloma était une jeune fille au cœur généreux, dont les rêves étaient aussi vastes que le ciel. Dès les premiers jours de son enfance à l'orphelinat, elle a aspiré à quelque chose de plus qu'un simple endroit où se sentir chez soi. Elle aspirait à une famille, à la chaleur d'un foyer aimant qui pourrait contraster avec les années froides et solitaires de sa jeunesse. Orpheline de parents inconnus, elle a grandi entre les murs impersonnels de l'orphelinat, alimentant chaque jour la flamme d'un désir ardent, celui de créer une famille. Là où l'amour et les liens pourraient s'épanouir, avec des yeux pleins d'espoir et un cœur débordant de détermination. Paloma s'est promis qu'un jour, elle ne se contenterait pas de rêver. Elle voulait donner à ses futurs enfants tout ce qui lui avait été refusé, tout ce qu'elle désirait dans son propre cœur solitaire. Dans les coins calmes de l'orphelinat, elle imaginait un foyer plein de rires d'enfants, de câlins chaleureux et de conversations animées autour de la table. Son souhait le plus cher était de leur offrir ce qu'elle n'avait jamais eu, une famille aimante et un foyer où ils se sentiraient aimés et en sécurité. Ces pensées ont alimenté sa détermination alors qu'elle quittait enfin l'orphelinat et entamait son voyage vers l'âge adulte. Chaque pas vers l'indépendance était un pas vers la réalisation de son rêve. À chaque réussite, elle visualisait l'avenir qui l'attendait, un avenir où elle serait la matriarche de sa propre famille aimante, où ils affronteraient le monde main dans la main. C'est ainsi qu'avec un mélange d'espoir et de détermination, Paloma s'est lancée dans l'inconnu, prête à relever tous les défis que la vie lui lancerait, car elle savait que, même dans les moments les plus sombres, son rêve de fonder une famille n'était pas qu'un vague souhait, mais une promesse de bonheur et d'amour qu'elle était déterminée à réaliser. Après avoir arpenté les couloirs du lycée avec détermination, Paloma s'est retrouvée devant les portes ouvertes de l'université, prête à entamer la prochaine étape de son parcours. Elle est entrée à l'école d'infirmière avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, les yeux brillants de la promesse de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. À chaque pas dans les couloirs animés du campus, elle se sentait plus vivante que jamais, absorbant chaque parcelle de savoir et vivant chaque moment avec une soif d'apprendre inextinguible. C'est dans les couloirs de l'université que Paloma rencontre pour la première fois André. Avec ses cheveux noirs et son sourire charmeur, il se distingue des autres étudiants en ingénierie. Leurs regards se croisent et Paloma semble s'éveiller. André rompit le silence, sa voix douce apporta un réconfort inattendu à Paloma. « Oui, ça va, je suis juste un peu nerveuse à l'idée de ces cours, » répondit-elle, forçant un sourire pour masquer sa timidité. C'est ainsi qu'entre conversations maladroites et sourires timides, un lien est né entre eux. Les rencontres occasionnelles dans les couloirs de l'université font place à de longues conversations dans les cafés et les bibliothèques, et Paloma se retrouve bientôt à plonger plus profondément dans les yeux d'André, captivée par la profondeur de son âme et la promesse d'un véritable amour. Au fil des jours et des semaines, le lien entre Paloma et André s'est consolidé, renforcé par une compréhension mutuelle et une camaraderie partagée. Ensemble, ils ont relevé des défis académiques et célébré des réussites, se soutenant mutuellement à chaque étape du parcours. Lorsqu'ils ont finalement obtenu leur diplôme dans leur domaine d'études respectifs, Paloma et André ont découvert que leur chemin ne faisait que commencer. Le véritable défi consiste à construire une vie commune, au-delà du campus universitaire. Unis par un lien intangible et plein de promesses, Paloma et André plongent dans le maelstrom de l'amour. Chaque instant partagé entre eux est comme un chef-d'œuvre méticuleusement tissé de fils de complicité et d'affection, leurs sourires s'entrecroisent dans des danses de bonheur, leurs regards véhiculent des secrets profonds qu'ils sont les seuls à comprendre. Ensemble, ils ont créé un monde à part, où le temps semble ralentir pour mieux savourer chaque instant. « Tu es la lumière de mes jours les plus sombres », murmure André en lui caressant tendrement le visage. « Et toi, André, tu es mon port d'attache au milieu de la tempête », a répondu Paloma, le cœur débordant de gratitude et d'amour. Dans les petites choses et les grands gestes, ils ont trouvé le réconfort et la joie l'un dans l'autre, depuis les promenades silencieuses au clair de lune jusqu'aux après-midi paresseux passés ensemble. Paloma et André ont découvert qu'ils étaient destinés à être des âmes sœurs, chacun se complétant l'un l'autre d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'invitation à rencontrer la mère d'André a suscité chez Paloma un mélange d'anxiété et d'appréhension. Elle savait que Marcia représentait plus qu'une simple figure maternelle dans la vie de son amant. Elle était une ombre du passé, une présence enveloppée de mystère et de douleur. En entrant dans l'imposante maison, Paloma se sentit comme une intruse dans un monde inconnu. L'atmosphère était chargée d'une tension inexprimée, imprégnée des échos silencieux de vieilles blessures et de ressentiments non résolus. « C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Paloma », déclara Marcia avec un faux sourire, ses yeux brillant d'une intensité glaciale qui fit frissonner Paloma. « Tout le plaisir est pour moi, Marcia », répondit Paloma avec courtoisie, bien que sa voix tremblât légèrement sous le regard de sa belle-mère. À table,
le dîner se déroule dans un tourbillon d'émotions contenues et de mots soigneusement choisis. Marcia lançait habilement des piques acérées, chacune atteignant sa cible avec une précision chirurgicale. Paloma ressent le poids des mots de sa belle-mère comme un costume d'épines, chaque commentaire étant plus profond que le précédent. Cependant, même face aux attaques de Marcia, Paloma est restée ferme, déterminée à ne pas laisser les mots empoisonnés affecter son amour pour André. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais elle était déterminée à y faire face avec dignité et grâce, même si cela signifiait ravaler sa fierté et ignorer les provocations de sa belle-mère. Au fil des jours, il est devenu de plus en plus évident pour Paloma que sa relation avec Marcia ne serait pas marquée par l'affection ou la proximité. Ses interactions avec sa belle-mère ressemblaient à des danses soigneusement chorégraphiées, pleines de courtoisie superficielle et de mots mesurés. Chaque interaction ne faisait que renforcer le fossé qui les séparait, un fossé si vaste et si profond qu'il semblait impossible à combler. Après l'une de ces interactions tendues, Paloma a finalement trouvé le courage de faire part de ses sentiments à André. Elle aspire à une relation sereine avec sa belle-mère, mais sait que l'amertume qui l'habite est un obstacle insurmontable. Je sais qu'il est important pour toi d'entretenir de bonnes relations avec ta mère, mais je ne pense pas qu'il soit sain pour nous de forcer une intimité qui n'existe tout simplement pas, commence Paloma, sa voix résonnant d'un mélange d'appréhension et de détermination. André la regarde d'un air inquiet, ses yeux cherchant à comprendre. Je comprends, Paloma, mais Marcia est ma mère. Je sais, l'interrompt doucement Paloma en posant une main sur la sienne. Elle sera toujours ta mère et je respecte cela, mais nous devons être réalistes quant à nos attentes. Il est peut-être préférable pour nous tous de garder une certaine distance afin d'éviter les conflits futurs. Il y eut un moment de silence tendu pendant qu'André réfléchissait à ses paroles, ses émotions luttant pour trouver un équilibre entre la loyauté filiale et le désir de protéger sa relation avec Paloma. Finalement, André poussa un soupir résigné, le poids de la résignation pesant sur ses épaules. Tu as raison, Paloma. C'est peut-être mieux ainsi. Je veux juste que tout se passe bien, tu sais? Paloma a hoché la tête avec sympathie, leur cœur battant à l'unisson au milieu des incertitudes de l'avenir. Après des années de dévouement inlassable, Paloma et André ont récolté les fruits de leurs efforts académiques, chacun marchant de son côté vers l'avenir dont ils rêvaient. L'obtention du diplôme représentait non seulement la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un voyage plein de possibilités et de défis. Paloma, je suis si fier de toi, a murmuré André, les yeux brillants d'admiration en regardant sa bien-aimée recevoir son diplôme d'infirmière. Tu es une véritable source d'inspiration. Paloma sourit, ses yeux se remplissent d'émotion en sentant le soutien indéfectible d'André. Et toi aussi, André, a-t-elle répondu, la voix pleine de tendresse. J'ai hâte de voir toutes les merveilles que tu créeras en tant qu'ingénieur. Diplôme en poche et le cœur plein d'espoir, Paloma et André se sont lancés dans leurs carrières respectives, déterminés à faire la différence dans le monde qui les entoure. Tandis que Paloma s'est lancée à corps perdu dans sa vocation de soignante, André s'est plongé dans le monde de l'ingénierie, où chaque projet était une occasion de donner vie à des rêves et de susciter l'admiration. Au fil des années, l'amour entre Paloma et André s'est épanoui comme un jardin soigneusement entretenu, chaque jour plus profond et plus vivant que le précédent. Chaque sourire partagé, chaque geste d'affection témoignait du lien indéfectible qu'ils partageaient, un lien d'âme qui transcendait le temps et l'espace. C'est par une journée de printemps ensoleillée qu'ils ont décidé d'unir leur destinée lors d'une cérémonie simple, mais empreinte de sens et d'émotion. Le lieu qu'ils ont choisi est un jardin pittoresque, où les fleurs colorées dansent au rythme de la brise et où les oiseaux chantent des chansons d'amour au ciel bleu. Tu es absolument magnifique, Paloma, a murmuré André, les yeux brillants d'admiration en regardant sa fiancée descendre l'allée jusqu'à lui. Merci, mon amour, répondit Paloma, un sourire radieux illuminant son visage. Et tu es parfaite. Avec des vœux d'amour et des promesses éternelles, Paloma et André ont échangé leurs anneaux sous le dais de feuillage vert, scellant leur amour devant les amis et la famille qui ont assisté avec tendresse à chaque mot prononcé, en hommage au chemin qu'ils ont parcouru ensemble, aux défis qu'ils ont surmontés et aux joies qu'ils ont partagées. Au seuil d'un nouveau voyage, Paloma et André sont entrés dans le sanctuaire du mariage, où les liens de l'amour s'entrecroisent et les promesses d'une vie commune résonnent dans les couloirs de l'éternité. Chaque aube apportait une nouvelle bénédiction, une nouvelle occasion de renforcer les liens qui les unissaient, tandis que le soleil donnait son espoir et que les doux sons de la nature bénissaient leur chemin. Félicitations, ma chère, résonna la voix enjouée d'un ami alors qu'ils prenaient congé de leur dernier invité, leur sourire rayonnant de joie et de gratitude. Merci d'être avec nous en ce moment si particulier, dit André, le ton plein d'émotion, en caressant tendrement la main de Paloma. Dans une maison ornée des rêves de demain,
Paloma et André se sont lancés dans l'aventure de la vie conjugale, prêts à relever tous les défis et à célébrer toutes les joies que le destin leur réservait. L'univers ne tarde pas à leur offrir une nouvelle source de lumière et d'amour, la naissance de Brenda, leur premier-né. Dans les bras de Paloma, Brenda était comme un rayon de soleil qui illuminait chaque recoin de son cœur, et son rire innocent remplissait la maison d'une joie indescriptible. André regardait sa famille avec des yeux débordants d'amour et de gratitude, sachant que chaque moment partagé avec sa femme et sa fille était un cadeau précieux qu'il ne considérerait jamais comme acquis. 2 ans plus tard, comme une douce brise caressant les feuilles d'un arbre au milieu du printemps, Hélène est venue au monde pour inonder le foyer de Paloma et d'André d'une abondance d'amour et de joie. Sa naissance a été accueillie comme une bénédiction céleste, un cadeau divin qui a rempli chaque coin de la maison de rire et de mélodies de bonheur. « Oh, ma douce Hélène, tu es la lumière de notre vie », murmure Paloma, les yeux brillants de tendresse tandis qu'elle caresse les douces boucles du nouveau-né. Il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de ce moment, a murmuré André, sa voix teintée d'émotion alors qu'il tenait respectueusement la main de Paloma. C'est ainsi qu'entre les bras aimants de ses parents et les sourires radieux de sa sœur aînée, Hélène s'épanouit comme une fleur délicate dans un jardin luxuriant. Son rire était comme une musique aux oreilles de Paloma et d'André, une douce mélodie qui résonnait dans les couloirs de la maison, dissipant toute ombre de tristesse et remplissant le cœur de chacun d'une joie indescriptible. Avec Brenda et Hélène jouant joyeusement sous le toit douillet de leur maison, Paloma et André se sont sentis enveloppés d'un sentiment de plénitude et de gratitude, car dans la chaleur de l'amour familial, ils avaient découvert la véritable essence du bonheur. Un voyage d'amour et de croissance partagé entre ceux qui s'aimaient profondément. Avec un dévouement infatigable et un amour inébranlable, Paloma et André se sont lancés à corps perdu dans le défi d'offrir à leur précieuse fille une vie remplie d'amour, d'éducation et de confort. Chaque jour était un jour de dur labeur et de sacrifice, mais aussi de joie partagée et de sourires échangés sous le toit douillet de leur maison. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la possibilité d'offrir ce qu'il y a de mieux à nos filles, a murmuré Paloma avec un soupir de gratitude, ses yeux reflétant la sérénité de la maternité. Elle mérite tout et plus encore, répond André. Les yeux brillants de détermination, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils grandissent heureux et épanouis. Les mains jointes et les cœurs entrelacés, Paloma et André ont relevé chaque défi avec courage et détermination. Au fil du temps, la mère d'André est restée distante, comme une ombre du passé planant sur le présent de Paloma et de son fils. La séparation géographique a servi non seulement de barrière physique, mais aussi de mur protecteur qui a préservé la paix et la tranquillité de la famille. Il semble que nous ayons enfin trouvé la paix, tu ne crois pas ? Murmure Paloma, un sourire soulagé sur les lèvres, en regardant les enfants jouer dans le jardin. Oui, c'est la meilleure décision que nous ayons prise, acquiesce André, dont l'expression se détend en sentant le poids de ses soucis s'alléger. La nouvelle ville offrait un havre de paix, un sanctuaire où Paloma et André pouvaient cultiver leurs racines familiales à l'abri des ingérences indésirables. Loin du regard critique de Marcia, ils pouvaient s'épanouir librement, créer un foyer où l'amour régnait en maître et où les voix du passé ne pouvaient pas pénétrer. C'est ainsi que Paloma et André ont trouvé, dans les coins tranquilles de leur nouvelle communauté et dans les liens étroits de leur famille, la sérénité et l'harmonie auxquelles ils aspiraient si désespérément. Dans la distance qui les séparait de Marcia, ils ont découvert une liberté qui leur a permis de respirer profondément et de rêver librement, confiant que l'avenir était plein de promesses de bonheur et d'épanouissement. 2 décennies de vie commune se sont déroulées comme une boule précieuse de souvenirs et d'expériences, enveloppant Paloma et André d'une étreinte chaleureuse et réconfortante, pleine d'amour et de camaraderie. Chaque année était un nouveau chapitre écrit dans les pages du livre de leur vie, marqué par des moments de joie, des défis surmontés et des souvenirs précieux partagés en famille. Regarde-nous, ma chérie, murmure André, les yeux brillants de fierté en regardant ses filles tracer leur propre chemin dans la vie. Qui aurait cru que nous irions si loin ensemble ? Il me semble que c'est hier que nous nous sommes rencontrés, répond Paloma, un sourire nostalgique illuminant son visage. Et maintenant, regardez-nous, avec 2 filles incroyables qui s'apprêtent à entrer dans la vie universitaire. Brenda et Hélène, fruits de l'amour indéfectible de leurs parents, avaient grandi sous ses yeux, devenant des jeunes femmes pleines de rêves et d'aspirations. Leur rire résonne dans les couloirs de la maison, rappelant à Paloma et André que le temps ne s'arrête pas, mais qu'il nous offre des moments fugaces de bonheur et d'épanouissement. Avec le sentiment du devoir accompli et le cœur débordant de gratitude, Paloma et André ont contemplé l'horizon de possibilités qui s'étendait devant leurs filles, confiants dans le fait qu'elles étaient prêtes à relever les défis que la vie leur réservait. Et alors que les premières pages du chapitre suivant se déroulaient devant eux, ils se sont serrés l'un contre l'autre, sachant qu'ensemble, ils pourraient relever les défis que l'avenir leur réservait. Un matin ordinaire,
Les rayons du soleil dorent les rideaux de la maison de Paloma et André, enveloppant les environs d'une aura de tranquillité et de sérénité. Cependant, le silence est rompu par la sonnerie stridente du téléphone, annonçant une nouvelle qui changera leur vie à jamais. Le cœur de Paloma s'emballe en entendant la voix solennelle du patron d'André à l'autre bout du fil, ses mots résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence matinal. Le monde semble se figer autour d'elle lorsqu'elle apprend qu'André a été victime d'un accident sur le chantier où il travaille. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible », murmure Paloma, ses doigts tremblants agrippant fermement le téléphone tandis que des larmes commencent à couler dans ses yeux. Le désespoir la pousse à agir, ses jambes bougent frénétiquement et elle court vers la voiture, le cœur serré par une peur indescriptible. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut une éternité, chaque seconde étant marquée par l'écho assourdissant de ses pensées et le sentiment angoissant d'incertitude. En arrivant aux portes de l'hôpital, Paloma se précipita à l'intérieur, ses pas résonnant dans les couloirs vides alors que son esprit réclamait des nouvelles du sort d'André. Entendre la vérité, quelle qu'elle soit, était la seule pensée qui occupait son esprit en ce moment de désespoir et d'agonie. Au cœur de l'hôpital, les couloirs semblent se rétrécir autour de Paloma qui s'approche de la chambre où André est soigné. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans les couloirs, chaque battement étant une prière silencieuse pour une fin heureuse. En voyant André allongé dans son lit, la peau pâle et l'expression fatiguée, Paloma sentit une boule se former dans sa gorge, des larmes remplissant ses yeux devant la vulnérabilité de son bien-aimé, désormais dépendant des soins médicaux pour survivre. « André, mon amour », murmure Paloma, la voix étranglée par l'émotion alors qu'elle s'approche du lit, « je suis ici avec toi. » André ouvrit lentement les yeux, son regard perdu reflétant le choc et la confusion qui l'envahissaient. Lorsqu'il sentit la présence réconfortante de Paloma à ses côtés, une petite lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Paloma, que se passe-t-il ? Pourquoi je ne sens plus mes jambes ?» demande-t-il, la voix tremblante de peur. Le médecin entre alors dans la pièce, son air grave reflétant les inquiétudes qui pèsent sur les épaules du couple. Il leur explique la gravité de la situation et leur révèle la terrible vérité sur la lésion de la moelle épinière d'André. L'esprit agité par l'ampleur de ce qu'ils venaient d'entendre, ils avaient du mal à imaginer les défis monumentaux qui les attendaient, les obstacles apparemment insurmontables qui se dressaient maintenant devant eux comme une montagne imposante et menaçante. Après quelques instants d'angoisse à l'hôpital, le téléphone de Paloma a sonné avec insistance, interrompant le silence pesant qui régnait dans la pièce. Elle frémit lorsque le nom de Marcia s'affiche sur l'écran, une multitude de conflits résonnant dans son esprit. Avec un soupir résigné, Paloma répondit à l'appel, se préparant à affronter le venin qu'elle savait venir de l'autre bout du fil. « Bonjour, Marcia », dit Paloma d'une voix ferme mais teintée d'une légère tension. Marcia ne tarde pas à lancer ses attaques, ses mots tranchants comme des lames de rasoir transperçant l'air avec une férocité impitoyable. « Paloma, tu ne devrais pas être responsable de cette situation. Tu n'es qu'une incapable de protéger mon fils, grogna Marcia, son ton implacable résonnant sur la ligne téléphonique. Paloma serre le téléphone contre elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle s'efforce de garder son sang-froid face à des accusations injustes. « Vous n'avez pas le droit de me reprocher quelque chose qui échappe à mon contrôle, » rétorque Paloma, la voix tremblante d'indignation. « André reçoit le meilleur traitement possible et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à se rétablir. » Marcia reste sur ses positions, sa détermination est inébranlable et elle annonce sa décision de se rendre à l'hôpital pour s'occuper d'André. L'estomac noué, Paloma raccrocha le téléphone, un sentiment d'appréhension l'envahissant alors qu'elle se préparait à affronter la tempête imminente qui s'annonçait avec l'arrivée de Marcia. L'arrivée de Marcia à l'hôpital ressemblait à l'approche d'une tempête imminente, son aura d'autorité et d'hostilité remplissant l'air d'une tension palpable. Paloma sentit son estomac se retourner par anticipation, se préparant à la confrontation qu'elle savait imminente. Lorsque Marcia entra enfin dans la pièce, ses yeux brillaient d'une fureur contenue, ses lèvres se tordaient dans une expression de dédain. Paloma se leva pour lui faire face, la posture ferme mais le cœur battant d'un mélange de colère et d'appréhension. « Marcia, » dit Paloma, sa voix contenant un léger tremblement d'émotion, « tu es vraiment venue. » Marcia la fixe d'un regard pénétrant, ses yeux brillent d'une intensité menaçante. « Mais bien sûr, » répondit-elle, la voix aussi froide que la glace. « Après tout, il faut bien que quelqu'un soit là pour s'occuper de mon fils, puisque tu n'es manifestement pas capable de le faire. » Les mots de Marcia frappèrent Paloma comme une flèche, son visage se déformant dans un mélange de douleur et d'indignation. « Comment oses-tu » répliqua Paloma, sa voix tremblant de colère contenue. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider André. Ce n'est pas de ma faute si tu ne le vois pas. » Les deux femmes se disputent vivement,
leurs voix s'élèvent dans un duel de mots tranchants et cruels. Marcia déversait sur Paloma toute l'amertume qu'elle avait refoulée, ses mots coupant comme des lames de rasoir, tranchant l'air avec une férocité implacable. Paloma s'efforce de rester ferme face à l'assaut verbal de Marcia, son cœur souffre de la cruauté de ses paroles, mais malgré tout, elle refuse de reculer, déterminée à protéger son amour pour André. Malgré le tourbillon d'émotions qui l'enveloppait, Paloma prit une profonde inspiration, essayant de trouver un calme momentané au milieu de la tempête. Elle sait qu'elle ne peut pas laisser la situation se détériorer davantage, d'autant plus qu'André a besoin de soutien à l'hôpital. « D'accord, Marcia », commença Paloma, la voix ferme mais teintée d'une note d'épuisement. « Nous ne voulons pas créer plus de tension qu'il n'y en a déjà. L'important, c'est d'être là pour André. » Marcia lui jeta un regard suspicieux, ses yeux se rétrécissant en une expression de dédain. « Ah, tu reconnais enfin ta responsabilité », marmonna Marcia, la voix teintée de sarcasme. Paloma résista à l'envie de répondre par une réplique cinglante, sachant que cela ne ferait qu'attiser le feu qui crépitait déjà entre elles. Au lieu de cela, elle ravala sa fierté, privilégiant le bien-être d'André avant tout. « J'accepte ton aide, Marcia », déclara Paloma, sa voix s'adoucissant en signe de réconciliation. « André a besoin de nous tous, plus que jamais. » Bien que réticente à l'idée de dépendre de l'aide de Marcia, Paloma reconnaissait la nécessité d'unir ses forces pour le bien d'André. De plus, avec le poids de son absence prolongée du travail sur ses épaules, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à repousser l'aide offerte par sa belle-mère. Avec un soupir résigné, Paloma se prépare à affronter les défis qui l'attendent, déterminée à mettre de côté ses différends avec Marcia pour le bien de l'homme qu'elle aime. Après tout, la santé et le bien-être d'André étaient plus importants que n'importe quel conflit familial. Le retour d'André de l'hôpital a été marqué par un silence pesant, un poids tangible suspendu dans l'air alors qu'il était transporté dans son fauteuil roulant jusqu'à la porte de sa maison. Son visage habituellement radieux était maintenant assombri par une ombre de découragement et de frustration, ses yeux jetant des regards vides sur le sol tandis qu'il se déplaçait avec une lenteur déconcertante. « Paloma », murmura André, la voix faible et étranglée. « Nous sommes dans le même bateau. »« Nous sommes ensemble, André », dit-elle fermement, sa voix résonnant d'une promesse de loyauté éternelle. « Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés pour relever tous les défis ensemble. » André la regarda avec un mélange de gratitude et d'incrédulité, ses lèvres se courbant en un sourire tremblant de reconnaissance. « Tu es mon havre de paix, Paloma », murmure-t-il, les mots chargés d'une émotion intense. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Paloma lui sourit, ses yeux brillent d'une détermination renouvelée. Elle savait que la route serait difficile et semée d'embûches, mais tant qu'André et elle resteraient unis, ils relèveraient tous les défis avec courage et un amour inébranlable. Au fil des jours, l'ombre du désespoir plane sur la maison de Paloma et d'André, sa sombre présence s'infiltrant à travers les fissures des murs et dans les recoins de leur cœur. André, autrefois radieux et plein de vie, était désormais plongé dans l'obscurité, son apparence étant chargée d'amertume et de désespoir. « Paloma, quel est le sens de tout cela ?» murmure André, la voix lourde d'un poids oppressant. « J'ai l'impression d'être prisonnier d'un cauchemar sans fin. » Paloma le regarde avec une profonde tristesse dans l'expression, le cœur serré par la douleur d'assister à la souffrance de son amant. « Je sais que c'est difficile, André, » répondit-elle, la voix douce mais pleine de compassion. « Mais nous nous en sortirons ensemble, je te le promets. » Cependant, au fil du temps, André a continué à lutter contre les limites imposées par son état, la colère et la frustration ont commencé à le consumer, le transformant en l'ombre de lui-même. Il devient de plus en plus rancunier et cynique, ses mots sont aussi tranchants que des couteaux lorsqu'il déverse sa douleur sur Paloma. « Arrête de faire semblant de t'intéresser, Paloma », grogne André, le ton dégoulinant de venin. « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être coincé dans ce fauteuil, incapable de changer son propre destin. » Paloma recula devant l'agression verbale d'André, son âme déchirée par la férocité de ses paroles. Mais elle ne pouvait pas se permettre de succomber au désespoir, pas quand la vie d'André était en jeu. C'est ainsi qu'elle se tint debout, comme une lueur d'espoir au milieu de la tempête, déterminée à surmonter les épreuves que le destin leur avait imposées. Le temps s'écoula comme une tapisserie complexe, chaque jour apportant son lot de nouveaux défis et d'adversités auxquels Paloma dut faire face. Un an s'est écoulé depuis l'accident fatidique qui a changé leur vie à jamais, mais pour Paloma, cela a semblé être une éternité de lutte et d'épreuves. Les gardes épuisantes à l'hôpital se sont multipliées, chaque tournant devenant une bataille difficile contre la fatigue et l'épuisement. Cependant, même épuisée, Paloma persévère,
sa détermination inébranlable la maintient fermement dans sa volonté de s'occuper d'André à n'importe quel prix. Pendant ce temps, à la maison, la présence constante de Marcia était comme une épine dans le pied, ses paroles acerbes et provocantes perçant la fragile bulle de tranquillité que Paloma essayait de maintenir. « Paloma, pourquoi n'es-tu pas plus utile et ne fais-tu pas quelque chose d'utile » s'emporte Marcia, la voix pleine de dédain. « Il est temps que tu prennes le relais et que tu t'occupes de mon fils comme une épouse doit le faire. » Les mots de Marcia résonnèrent dans les couloirs de la maison, emplissant l'air d'une tension palpable. Paloma luttait pour garder son sang-froid, l'esprit agité par la frustration que lui inspiraient ces paroles injustes. « Je fais de mon mieux, Marcia, » répliqua Paloma, la voix ferme mais chargée du poids de ses efforts. « Mais ce n'est pas facile quand je suis seule dans cette bataille. » Malgré ses efforts pour rester résiliente, la présence constante de Marcia lui rappelait sans cesse les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Cependant, même face à une adversité écrasante, Paloma a refusé de céder au désespoir. Sa détermination inébranlable l'a guidée à travers les ombres de l'incertitude. Le lien qui avait autrefois uni Paloma et André dans un amour indéfectible était maintenant effiloché et fragile, ses fondations ébranlées par les tempêtes qui ravageaient leur vie conjugale. Chaque jour semblait apporter une nouvelle tempête, alimentant les flammes du désaccord qui consumaient lentement ce qui avait été une relation heureuse. « André, s'il te plaît, nous ne pouvons pas continuer comme ça, » supplie Paloma, la voix étouffée par le poids du désespoir. « Nous savons tous les deux que cela ne nous mènera nulle part. » André la regarda avec des yeux pleins d'amertume, l'expression durcie par la douleur et le ressentiment. « Que veux-tu que je fasse, Paloma » rétorque-t-il, sa voix résonnant d'une note de désespoir. « Je suis coincé dans ce fauteuil, impuissant à changer ce qui s'est passé. » Les mots d'André étaient comme des couteaux tranchants, qui s'enfonçaient profondément dans l'âme de Paloma. Elle sait que l'homme qu'elle a aimé autrefois devient un étranger devant ses yeux, son amertume s'assombrit. Malgré leurs tentatives désespérées pour sauver ce qui restait de leur mariage, les disputes de plus en plus fréquentes et passionnées ne faisaient que les éloigner davantage l'un de l'autre. L'amour qui les avait unis autrefois ne semblait plus qu'un lointain souvenir, perdu dans les ombres du passé. Au fur et à mesure que le mariage avance, Paloma se retrouve plongée dans un abîme de désespoir et d'incertitude. L'avenir qu'elle avait imaginé avec André semble désormais un rêve impossible. Leurs cœurs sont déchirés par la douleur d'un lien brisé. Une tempête émotionnelle a éclaté dans la maison de Paloma et André, remplissant l'air d'électricité chargée et de mots tranchants. Le poids du ressentiment et de la frustration pèse sur eux, menaçant de briser les derniers liens fragiles qui les unissent encore. « André, je fais tout ce que je peux pour soutenir cette famille », s'exclame Paloma, dont la voix tremble sous le coup de l'émotion. « Je ne peux pas le faire seul. » André lui lance un regard pénétrant, les yeux écarquillés par un mélange de colère et de désespoir. « Et que veux-tu que je fasse » rétorque Paloma, la voix pleine d'amertume. « Je ne suis plus qu'un fardeau pour toi. » Les mots d'André frappèrent Paloma comme un coup de poing dans le ventre, son souffle se bloqua dans sa gorge tandis qu'elle luttait pour retenir les larmes qui menaçaient de déborder. Elle savait que ses paroles étaient vraies, mais la douleur qu'elle ressentait en les entendant était presque insupportable. Au fil de la dispute, des ombres semblaient planer sur leur relation, les enveloppant dans une toile de ressentiment et de douleur. Des plaies se sont ouvertes, mettant à nu la fragilité de leur relation, déjà bien ébranlée. Au centre de cette tempête émotionnelle se trouve Marcia, qui les observe en silence, un sourire froid aux lèvres. Ses paroles empoisonnées résonnaient comme un écho sombre, alimentant les flammes de la méfiance. Et pour ne rien arranger, André la défendait toujours et se tenait à ses côtés lorsque les disputes s'intensifiaient et que les accusations fusaient. Paloma et André se retrouvaient piégés dans un cycle sans fin de douleur et de conflits, chaque mot prononcé les poussant un peu plus dans l'abîme de la séparation. La tristesse enveloppait Paloma comme un lourd manteau, la plongeant dans un brouillard de désespoir et de découragement à chaque aube. Chaque jour nouveau semblait apporter une nouvelle dose d'angoisse, ses yeux autrefois rayonnants d'espoir ne reflétant plus que l'ombre du désenchantement. Le rêve d'une famille heureuse qu'elle avait soigneusement construit dans son esprit semblait s'effondrer sous ses yeux, glissant entre ses doigts comme des sables mouvants. « André » murmure Paloma dans un chuchotement solitaire, la voix lourde du poids de ses émotions. « Je ne sais pas si nous pouvons encore arranger les choses. » Les mots résonnaient dans la pièce vide, perdus dans le silence oppressant qui régnait entre eux. Elle souhaitait désespérément qu'il y ait un moyen de retrouver la joie qu'ils avaient partagée autrefois, mais il semblait que le fossé qui les séparait se creusait de jour en jour. Tandis que ses filles s'épanouissaient à l'université, remportant leur propre succès et réussite, Paloma s'enfonçait plus profondément dans un abîme de désespoir.
La fierté qu'elle ressentait pour elle n'était qu'une faible lumière au milieu des ténèbres qui la consumaient, un rappel douloureux de ce qui aurait pu être. La distance entre André et elle semblait se creuser un peu plus chaque jour, comme un gouffre insurmontable séparant leur cœur. Au plus profond de son âme, Paloma commença à craindre qu'il n'y ait plus d'espoir pour eux, que l'amour qui les avait unis s'éteigne comme une flamme mourante. Un jour, André se rendit chez le médecin pour un examen important de la colonne vertébrale, qui déterminerait s'il pourrait ou non remarcher. Le cœur de Paloma était comme un roc solide tandis qu'elle attendait avec anxiété les résultats de l'examen d'André, chaque battement résonnant comme un sombre écho de sa propre angoisse. Elle voyait la nervosité dans les épaules d'André, nervosité qu'il essayait de dissimuler par une posture ferme, mais elle savait la peur qui se cachait derrière le masque de la bravoure. Lorsque le médecin entre enfin dans la pièce, le silence est assourdissant, lourd d'une attente suffocante. Les mots qui suivirent furent comme un coup brutal pour Paloma, un coup qu'elle pouvait à peine supporter. André aurait besoin d'une intervention chirurgicale complexe et coûteuse pour avoir une chance de remarcher, une perspective qui semblait lointaine et inaccessible. Mais malgré la tempête de désespoir qui grondait en elle, Paloma s'accrochait à la promesse qu'elle avait faite à André, un vœu silencieux qui résonnait dans son esprit comme un mantra d'espoir. « Je serai là, André », murmurait-elle, ces mots chargés de la détermination d'une épouse dévouée, « quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés ». Alors qu'elle tentait de rassembler son courage pour affronter l'avenir incertain qui les attendait, les mots empoisonnés de Marcia, tels des couteaux aiguisés, transperçaient le voile fragile de sa détermination. Chaque jour qui passait, Paloma travaillait sans relâche, ses pas résonnant dans les couloirs vides de l'hôpital comme un rappel constant de sa détermination farouche. Alors que Paloma déploie ses efforts inlassables, une ombre plane sur la relation qu'elle chérit tant. André, autrefois le pilier de sa vie, était maintenant comme une statue de glace, sa froideur tranchante transperçant le cœur de Paloma à chaque mot dur et à chaque regard méprisant. « André, s'il te plaît, je fais tout ce que je peux », supplia Paloma dans la nuit noire, sa voix résonnant dans le silence pesant qui s'installait entre eux. Il fixe d'un regard vide la flamme qui brûlait en lui et qui n'est plus qu'une faible étincelle vacillante. « Les gars, vous pensez vraiment que c'est suffisant ?» rétorqua-t-il, sa voix chargée d'amertume coupant comme un couteau. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac de Paloma, le poids de sa désapprobation pesant sur elle. Elle s'efforce de ne pas laisser transparaître la douleur, de surmonter la vague de ressentiment qui menace de brouiller son discours, mais chaque jour devient un combat difficile, une épreuve pour sa résistance et sa détermination. Alors que le fossé se creuse entre eux, Paloma lutte pour rester à flot, les mains tendues dans un geste désespéré d'amour et de dévotion qui semble de plus en plus futile face à l'indifférence d'André. À chaque dispute, à chaque insulte cruelle qu'il lui lance, elle sent le poids de sa solitude s'accroître, son âme s'empêtrer dans une toile de désespoir. Dans l'ambiance survoltée de l'hôpital où il travaille, Paul entend un murmure parmi les infirmières. L'une d'entre elles lui fait part de la situation critique de sa sœur, propriétaire d'un hôtel, qui a des problèmes avec son ancienne femme de ménage et qui a besoin d'une remplaçante. Cette nouvelle a fait l'écho dans l'esprit de Paloma, suscitant une idée qui pourrait être sa bouée de sauvetage financière pour couvrir l'opération d'André. Tout en déambulant dans les couloirs, Paloma réfléchit à cette opportunité inattendue. La perspective d'un travail supplémentaire pour aider au traitement de son mari est tentante, mais elle réfléchit aux difficultés supplémentaires qui pourraient survenir. Cependant, c'est sa détermination à assurer le meilleur pour André qui l'a guidée. C'est peut-être la solution que nous cherchons, se dit Paloma en évaluant les possibilités tout en continuant à assumer ses responsabilités à l'hôpital, déterminée à saisir l'opportunité qui se présentait à elle. Paloma prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'hôtel, ses pas résonnant dans le couloir impeccablement décoré. Alors que son esprit bourdonnait d'un mélange d'espoir et d'anxiété, lorsqu'elle arriva à l'hôtel, elle fut accueillie par une atmosphère de tranquillité et d'élégance, l'air étant imprégné d'un doux parfum de fleurs fraîches. La propriétaire de l'hôtel, une femme au visage serein et aux yeux perspicaces, accueillit Paloma avec un sourire chaleureux, l'invitant à s'asseoir dans l'un des fauteuils moelleux qui ornaient le hall. « Paloma, c'est un plaisir de vous recevoir ici », dit la propriétaire de l'hôtel, d'un ton calme et accueillant. « Enchantée également », répond Paloma, les nerfs à fleur de peau, s'efforçant de garder son sang-froid devant la femme qui pourrait décider de son avenir. Au cours de la conversation, Paloma a détaillé son expérience et ses compétences, soulignant sa passion pour les soins aux autres et sa détermination à relever les défis. Elle a évoqué sa carrière d'infirmière, soulignant son engagement pour le bien-être des patients et sa capacité à s'adapter à différentes situations. La propriétaire de l'hôtel écoute attentivement, ses yeux captant chaque nuance de l'expression de Paloma au fur et à mesure qu'elle parle. Après un moment de réflexion, la femme sourit,
apparemment impressionné par la détermination et le professionnalisme de Paloma. « Je suis ravi que vous soyez venu ici, Paloma, » dit la propriétaire de l'hôtel, son sourire rayonnant de gentillesse et de confiance. « Compte tenu de votre attitude proactive, je serais ravi que vous fassiez partie de notre équipe. » Un mélange de soulagement et de gratitude envahit le cœur de Paloma, ses inquiétudes commençant à se dissiper face à une nouvelle opportunité. Avec un sourire radieux, elle tendit la main en signe de gratitude. « Merci de me donner cette chance, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Je vous promets de faire de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance que vous m'accordez. » Après avoir obtenu un poste de gouvernante à l'hôtel, Paloma a décidé de garder le secret sur son nouveau métier, choisissant de ne pas partager la nouvelle, même avec André ou sa belle-mère curieuse. « C'est mieux ainsi, du moins pour l'instant, » se dit Paloma en gardant prudemment le secret, consciente des conflits potentiels qui pourraient surgir si elle révélait sa décision. Cette détermination reflèterait son engagement inébranlable à l'égard de l'objectif principal, à savoir la collecte de fonds pour l'opération d'André, sans déclencher plus de tensions familiales que ce n'était déjà le cas. Paloma se consacre entièrement à son nouveau travail de femme de chambre, trouvant un nouveau sens à chacune de ses tâches. Les couloirs de l'hôtel s'animaient sous la douce lueur des lustres, et elle se déplaçait avec grâce et efficacité d'une chambre à l'autre, changeant les draps, faisant les lits et s'assurant que chaque détail était impeccable. Tout en travaillant, elle ne peut s'empêcher de penser à la charge que représentent les frais médicaux d'André. Mais chaque chambre qu'elle range, chaque serviette pliée avec précision, est un pas vers la possibilité d'une solution. La routine de l'hôtel offre une pause bienvenue par rapport aux tensions qui règnent à la maison. Bien que son cœur soit encore lourd de soucis, Paloma a trouvé un refuge temporel dans la simplicité de son nouveau rôle. Après tout, s'occuper des détails dans un hôtel est très différent de s'occuper de patients malades dans un hôpital. À la fin de chaque journée de travail, lorsqu'elle rentrait chez elle, ses pieds fatigués trouvaient du réconfort dans le confort familier de sa maison. André est là, souvent perdu dans ses pensées ou absorbé dans sa routine de kinésithérapie. Parfois, un échange de regards silencieux entre eux suffit à exprimer une profonde compréhension mutuelle. Un soir, après une journée de travail épuisante à l'hôtel, Paloma s'est retrouvée allongée dans son lit à côté d'André, qui pensait que Paloma faisait des heures supplémentaires à l'hôpital, les yeux fixés sur le plafond alors qu'elle réfléchissait aux défis auxquels ils étaient confrontés. « André, a-t-elle commencé, la voix douce dans le silence de la nuit, penses-tu que nous pourrons un jour surmonter tout cela ?» André se tourna vers elle, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et d'espoir. « Je ne sais pas, » avoue-t-il, la voix lourde d'émotion, mais voir tes efforts me donne de l'espoir. Un sourire tendre illumine le visage de Paloma, dont le cœur est réchauffé par les paroles rassurantes de son mari. Au milieu des incertitudes de l'avenir, elle retrouve une lueur d'espoir, une étincelle de détermination pour continuer à se battre. Quelques semaines passent et Paloma est appelée dans une des chambres d'hôtel pour remplacer une serviette sale. Le cœur de Paloma s'emballe lorsqu'elle entre dans la chambre d'hôtel, prête à reprendre son train-train habituel. La lumière douce qui filtrait à travers les rideaux baignait la pièce d'une aura paisible tandis qu'elle découvrait la jeune femme impatiente qui l'attendait. Paloma sourit doucement, prête à répondre aux besoins de son invité. « Excusez-moi, j'ai apporté des serviettes propres pour vous, » dit-elle en lui tendant les serviettes d'un geste gracieux. La jeune fille sembla soulagée par la réponse de Paloma, la remerciant timidement en acceptant les serviettes. Avant que Paloma ne puisse s'éloigner, une voix familière résonna dans la pièce, la figeant sur place. « Chérie, la femme de chambre a apporté les serviettes », demanda la voix depuis la salle de bain, faisant frissonner Paloma. Et puis, sous ses yeux incrédules, André sortit de la salle de bain, vêtu seulement d'une serviette, sa silhouette grande et robuste contrastant avec la fragilité qu'elle avait l'habitude de voir. Ses pas étaient fermes et assurés, sans aucun signe d'hésitation ou de douleur. Un choc écrasant enveloppa Paloma tandis qu'elle analysait la scène qui se déroulait devant elle, son cœur battant de façon erratique. Un mélange d'incrédulité et de perplexité envahit son esprit. Comment cela était-il possible? Comment André pouvait-il marcher sans boiter ni souffrir? Les yeux de Paloma rencontrèrent ceux d'André et, pendant un instant, un torrent d'émotions inexprimables passa entre eux. Un flot de questions sans réponse envahit son esprit. Mais une chose est sûre, le monde de Paloma est à nouveau bouleversé. La confusion et le désespoir débordaient dans les yeux de Paloma qui fixaient André, son monde ébranlé par la révélation choquante qu'elle avait sous les yeux. André, quant à lui, tente d'articuler des mots d'explication, mais face à l'évidence flagrante, il n'y a rien à dire. Son visage reflète un mélange de surprise et de confusion, incapable de cacher la culpabilité qui plane dans l'air. Paloma,
laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, supplia André en tendant la main dans un geste de supplication, mais sa voix parut lointaine aux oreilles stupéfaites de Paloma. Sans dire un mot, Paloma se retourna brusquement, se sentant étouffée par le poids de la trahison et de la déception. Elle traversa le couloir de l'hôtel d'un pas rapide et déterminé, le cœur lourd à chaque battement, poussée par l'urgence. André la suivit en courant, ses mots résonnant dans le vide. « Paloma, attends, s'il te plaît » cria-t-il, désespéré de la rejoindre. Finalement, il l'atteignit en haletant, son souffle se répercutant dans l'air tendu qui régnait entre eux. « Tu ne devrais pas travailler à l'hôpital » commença André, une pointe d'accusation dans la voix. Les yeux de Paloma s'illuminèrent d'une détermination silencieuse alors qu'elle faisait face à André. « Et tu ne devrais pas être dans un fauteuil roulant » rétorque-t-elle, sa voix résonnant d'un mélange de douleur et d'indignation. Paloma est rentrée chez elle, André la suivit peu après. L'atmosphère de la maison est chargée de tension après l'agitation de l'hôtel. Paloma entre dans le salon à pas lourds, l'expression marquée par le trouble intérieur. André la suit de près, essayant désespérément de trouver les mots justes pour dissiper la tempête qui se prépare entre eux. « Paloma, écoute-moi, s'il te plaît » supplie André, la voix teintée de désespoir, en regardant Paloma se tourner vers lui. Mais Paloma n'était pas disposée à écouter des excuses vides de sens cette fois-ci. Ses yeux reflétaient un mélange de douleur et d'indignation alors qu'elle commençait à se défouler, ses mots coulant avec une intensité fervente. « J'ai travaillé 2 fois plus pour payer l'opération, André » explosa-t-elle, sa voix tremblant sous le poids émotionnel qui s'accumulait en elle. « Pendant ce temps, tu as menti sur ton état, tu as permis à ta mère de rester ici alors que tu sais à quel point c'est difficile pour moi, et tu m'as manqué de respect » a-t-elle poursuivi, les mots jaillissant comme un torrent de mécontentement refoulé. André, les yeux baissés, sentait le poids des accusations de Paloma, ses propres mots se perdant dans une mer de regrets et de remords. Il savait qu'il avait blessé profondément, mais il ne savait pas comment réparer les dégâts qu'il avait causés. « Paloma, je suis désolé » marmonna-t-il, la voix étranglée par l'émotion alors qu'il s'efforçait de trouver les mots justes. La vérité, c'est que sa mère l'avait convaincu de mentir à Paloma et qu'ils avaient soudoyé le médecin pour qu'il dise qu'André aurait besoin d'une intervention chirurgicale, obligeant Paloma à travailler davantage et à s'absenter de la maison. Pendant ce temps, Marcia a fait en sorte qu'André se rapproche d'une femme en qui elle avait confiance. Tout cela faisait partie d'un plan complexe, forgé en grande partie par Marcia. Paloma avait déjà pris sa décision. Avec un lourd soupir, elle regarde André dans les yeux. Sa détermination est sans faille. « Je m'en vais » déclare-t-elle, ses mots résonnant dans le silence étouffant qui règne dans la pièce. Après avoir décidé de quitter la maison, Paloma a ressenti le besoin de partager son angoisse avec ses filles. Les mains tremblantes, elle décroche le téléphone et compose les numéros familiers, chaque sonnerie lui paraissant une éternité jusqu'à ce qu'une voix familière réponde à l'autre bout du fil. « Brenda ?» Hélène, appelle Paloma, la voix chargée d'émotion alors qu'elle s'efforce de garder son sang-froid. À l'autre bout du fil, ses filles écoutent, attentives, inquiètes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Brenda, sa voix résonnant d'anxiété. Paloma respire profondément, rassemblant tout le courage qu'elle a en elle avant d'annoncer la terrible nouvelle. « Je quitte ton père. » Elle finit par avouer ces mots, lourds de tristesse et de détermination. Il y eut un moment décisif à l'autre bout du fil, suivi du doux son de la voix de Brenda. « Nous sommes là pour toi, maman » murmure-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Les mots réconfortants de ses filles soulagent un peu le cœur lourd de Paloma, mais la journée lui réserve encore une autre surprise. « Maman, j'ai des nouvelles qui pourraient te remonter le moral » dit Hélène, dont la voix s'adoucit au fur et à mesure qu'elle annonce la nouvelle. « Je suis enceinte » dit Hélène. Un soupir collectif de surprise et de joie résonne parmi eux. « Mais maman, je ne sais pas quoi faire » avoue Hélène, la voix tremblante d'incertitude. Le père du bébé ne veut pas prendre ses responsabilités. Paloma sent son cœur se serrer de tristesse pour Hélène, mais elle est aussi submergée par une vague de bonheur à l'idée de devenir grand-mère. « Mon amour, quelle que soit la situation, nous l'affronterons ensemble », promet-elle, la voix pleine de détermination. « Ce bébé apportera de la lumière et de l'espoir dans nos vies. Quoi qu'il arrive. » Avec une tendresse réconfortante dans la voix, Paloma a rassuré sa fille en lui disant qu'elle serait là pour elle. « Hélène, mon amour, ne t'inquiète pas, je déménage dans ta ville et je serai à tes côtés pour m'occuper du bébé, » dit-elle, avec des mots pleins de détermination et d'affection. Hélène reste un instant sans voix. Des larmes de gratitude montent à ses yeux. « Maman,
Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, avoue-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Paloma sourit doucement à l'autre bout du fil. Nous sommes une famille, ma chérie, nous sommes dans le même bateau. Quoi qu'il arrive, rassure-t-elle, sentant un regain de motivation et d'espoir se répandre en elle. La perspective d'aider Hélène à s'occuper du bébé et de commencer une nouvelle vie en ville a apporté une lueur d'optimisme à Paloma, un rayon de lumière au milieu des ombres de son défi. C'est avec une expression déterminée que Paloma affronte le tribunal le lendemain lorsqu'elle découvre qu'André a caché de l'argent pendant le mariage et qu'il a reçu une somme considérable de l'assurance après l'accident. Elle ressent un mélange de choc et de déception. « Comment peux-tu me faire ça, André ?» demande Paloma, les yeux pleins d'incrédulité et de tristesse. André détourne le regard, incapable d'affronter le regard douloureux de Paloma. « Je ne sais pas quoi dire », marmonne-t-il, la voix chargée de culpabilité. Au tribunal, Paloma n'a pas hésité à défendre ses droits avec courage et détermination. Elle a présenté des preuves des mensonges d'André sur son état de santé. Après une bataille ardue, elle est sortie victorieuse, obtenant sa juste part des biens du couple. Malgré sa victoire au tribunal, Paloma ne peut s'empêcher de se sentir dévastée par la trahison d'André. Elle sait cependant qu'elle doit aller de l'avant pour construire une vie meilleure pour elle et sa fille. Après le divorce, Paloma a eu l'occasion de reconstruire sa vie aux côtés de ses filles et de son petit-fils. Bien que le rêve d'une famille parfaite se soit effondré, elle a accepté la perspective d'un nouveau départ. « Nous allons nous en sortir ensemble, les filles », a déclaré Paloma, en rassemblant ses filles et son petit-fils dans une étreinte réconfortante. « Nous sommes la l'une pour l'autre, et c'est ce qui compte vraiment. » Les filles de Paloma partagent un regard de détermination et de soutien mutuel. Avec un mélange d'espoir et de résilience, Paloma était déterminée à aller de l'avant et à construire un nouveau chapitre de sa vie, malgré l'adversité. Elle savait qu'il y avait encore de nombreuses raisons de sourire et de trouver du bonheur dans ce nouveau départ. L'histoire de Paloma est un portrait saisissant de la résilience humaine face aux difficultés de la vie. Sa détermination à aller de l'avant et à construire un nouveau chapitre de sa vie est une source d'inspiration et nous rappelle que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours de la place pour l'espoir et pour retrouver le bonheur. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.